Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Est-ce que vous allez bien? J'espère que vous allez bien. En tout cas, de notre côté, ça va. Et c'est toujours notre souhait que vous allez bien et que vous alliez de succès en succès, de progrès en progrès. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet à polémique, la gestion des finances dans le couple. Ça fait des merveilles et ça crée des problèmes aussi, ça crée des malheurs. Nous allons parler de pourquoi ça crée des problèmes, ça crée des malheurs et nous allons voir en quelques points, quelques conseils pour éviter que l'argent soit le problème dans le couple, comme on a commencé par le dire depuis le mois dernier. Alors, en général, quand les fiancés préparent leur mariage, ils sont conseillés. On leur donne le conseil partout, surtout dans les communautés religieuses, dans l'islam, dans la foi chrétienne catholique, dans la foi chrétienne évangélique. On conseille aux jeunes qui veulent se marier de faire communauté des biens. D'accord, c'est une bonne chose. Mais il n'y a pas que cette méthode-là. Il y a la méthode traditionnelle qui veut que l'homme apporte tout. C'est une option. Il y a la méthode qui veut que les deux conjoints, s'ils sont économiquement ou financièrement autonomes, qu'ils apportent un pourcentage de leurs revenus pour mettre ensemble afin qu'ils gèrent leur ménage avec et que le reste constitue leur argent de poche. Ça fait déjà 3 méthodes. Il y en a d'autres, mais je voudrais me limiter à ces 3 pour revenir sur la communauté des biens, le budget commun, pour dire le budget commun tel que ça se conseille, ça se recommande, crée des problèmes. Lorsque les deux conjoints ne sont pas sages, les deux conjoints ne sont pas sincères l'un avec l'autre, ça crée beaucoup de problèmes. Et c'est ce que j'appelle, je veux dire, des malheurs. Il y a des conjoints qui sont complètement anéantis, qui deviennent dépressifs, qui sont ruinés à cause de la mauvaise gestion des finances du couple. Et ça, il faut éviter. Alors, sans dire c'est telle méthode qui est bonne, l'autre c'est telle option qui est, sans aller dans ces détails-là, je voudrais dire dans le contexte du budget commun, il faut que les conjoints aient recours à d'autres qualités, à d'autres vertus pour gérer à bien leurs finances. Lorsque vous décidez de mettre tout ensemble, alors vous devez voir entre vous deux conjoints, mais qui a le plus de compétences, de savoir-faire concernant la gestion des finances. Parce que naturellement, il y a des gens, oui, ils ont de l'argent, mais ils sont dépensiers. Ils gaspillent l'argent, c'est le mot. Comment faire pour que l'argent, les ressources du couple ne soient pas gaspillées? Il faut regarder, c'est l'homme, c'est la femme. Il y a forcément une personne qui va mieux gérer les ressources. Et il faut confier la planification, le suivi, évaluation des finances à cette personne-là. Oui, qu'est-ce que nous avons ce mois? Qu'est-ce que nous avons pour cette année? Et comment nous gérons les rentrées, les sorties? Il faut quelqu'un pour faire le suivi. Et c'est la personne qui est la plus équipée parmi les deux qui doit le faire. La personne qui est, s'il vous plaît, entre parenthèses, le gaspilleur, doit pouvoir faire profil bas, doit pouvoir faire preuve d'humilité et de sagesse et déléguer, même si c'est cette personne-là qui gagne le plus. Peu importe que ce soit la femme ou l'homme. La personne qui sait que non, moi, je ne gère pas bien les finances, doit faire profil bas et laisser la gestion, ou le contrôle de la gestion des finances à
son conjoint. C'est important. Et moi, je suis ravie de vous dire, soyez encouragés à le faire. Et je kiffe pour tous ces hommes-là qui sont mariés, qui ont beaucoup d'argent et qui permettent à ce que ce soit leur épouse qui gère leurs finances. Parce qu'ils savent, ils reconnaissent qu'ils ne peuvent pas faire mieux que leur épouse. Et si c'est la femme qui gagne beaucoup, qui a beaucoup de revenus, qui est riche dans le foyer et qu'elle a tendance à gaspiller ou elle gaspille, elle ne sait pas suivre ses finances, elle ne sait pas planifier et bien gérer, alors qu'elle veuille bien laisser son mari le faire. Donc, je voudrais, en ajout à ces conseils qu'on donne aux jeunes qui veulent se marier, communauté de biens, budget commun, je sais que dans les églises chrétiennes, c'est ça qui est recommandé. Je voudrais dire, c'est bon, mais tout dépend des compétences, du caractère et du savoir-faire des deux personnes qui se marient. Il faut approfondir la réflexion et faire le bon choix. Alors, j'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. J'espère que ça élève un peu vos réflexions. Quel que soit l'étape où vous êtes déjà dedans, il y a des crises autour de l'argent. Parce que ne nous leurrons pas, il y a au moins plus de 90% des problèmes, des crises dans les foyers, c'est l'argent. Au premier degré ou au second plan. C'est l'argent qui est à la base de beaucoup de choses. Alors, je nous invite à revoir notre gestion des finances dans le couple et en toute humilité, si nous devons renoncer au profit de notre conjoint, que nous puissions le faire et que la joie et la paix reviennent dans les couples. Donc, voilà mon conseil aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Comme nous avons l'habitude de le dire, si vous avez aimé, alors n'oubliez pas de liker et de déposer votre commentaire afin que ce slogan si cher à nous, à Excellence Conjugale, puisse s'accomplir de plus en plus. Mon mariage, j'y suis, j'y reste et je m'améliore. Une petite prière pour les couples. Éternel Dieu d'amour, Dieu faiseur des mariages, puisque tu en es l'initiateur, Papa des cieux, je te prie, afin que tu visites les couples qui sont en difficulté parce que l'argent a été mal géré. Seigneur, accorde-leur l'humilité de reconnaître que quelque chose a été mal géré, afin qu'ils fassent profil bas et ils reconsidèrent la manière dont ils géraient leurs finances et qu'ils fassent le bon choix maintenant, qu'ils discutent et qu'ils fassent le bon choix. Seigneur, inspire-les, visite-les, aie ton cœur à cœur avec chacun, parce que quelque part, il y a toujours une meilleure manière de faire les choses. Seigneur, parle-leur des principes et des pratiques pour gérer l'argent au mieux et pour prospérer davantage. Seigneur, parle au cœur des personnes mariées. Remplis leur réservoir d'amour, de plus d'amour, afin qu'ils puissent se pardonner mutuellement, se réconcilier et décider d'aller de l'avant en faisant de meilleurs choix et mettre une croix sur les choses qui ne leur ont pas permis d'être heureux ensemble. Seigneur, fais en sorte que le bonheur soit davantage dans tous les couples du monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Amen.